Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de novembre. Encore une fois, vous le savez, la temporalité n'existe pas, donc peut-être que vous pouvez tomber sous cette vidéo à un autre mois ou même une autre année. Ou peut-être que les choses ne vont pas se réaliser pour vous uniquement dans le mois de novembre, mais vont évoluer sur un temps plus ou moins court. D'autre part, je vous rappelle également que ces guidances sont juste un moyen, enfin devraient être uniquement un moyen de se reconnecter à son intuition, de valider son intuition, mais pas quelque chose sur lequel vous pouvez tout calquer. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce que vous avez au fond de vous, car vous seul connaissez la vérité. Voilà, donc nous allons faire étape par étape. On commencera par la guidance générale, ensuite on fera la guidance professionnelle pour les personnes qui ont un travail, ensuite la guidance professionnelle pour celles qui n'en ont pas, la guidance sentimentale pour les personnes en couple et la guidance sentimentale pour les personnes célibataires. On terminera comme d'habitude avec une carte de l'oracle des heures miroirs qui vous permettra de vous donner un petit signe de vos guides. Je vais vous laisser du coup avec les 4 feuilles, en tout cas paysages avec des feuilles d'automne à choisir. Choisissez la première image qui vous plaît. Cherchez pas à analyser celle que vous préférez ou pas, la première qui vous attire, c'est la bonne. Avant de choisir, prenez le temps d'inspirer profondément, de faire un petit temps de pause et vous ouvrez les yeux, si je peux dire comme ça, et la première qui vous attire, c'est la bonne. Voilà, je vous laisse du coup avec la petite partie qui va vous aider à choisir avec un petit peu de temps pour vous. Et à tout de suite, du coup, pour la guidance numéro 1. Bonjour groupe 1, allez c'est parti pour votre guidance générale. Je vous le rappelle au cas où vous n'aviez pas vu l'introduction, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous. C'est une guidance générale, tout ne peut pas vous parler et n'hésitez pas à y revenir dans le mois pour voir si d'autres messages ne vous parleraient pas par hasard. Bon, on va prendre donc 2 cartes du tarot des anges et une carte du tarot, enfin c'est plutôt le tarot, les rêves enchantés de Lenormand. Alors, la grande prêtresse avec l'archange Aniel, la force avec l'archange Ariel et la femme. On va cacher un peu parce que il faut faire attention pour éviter d'être censuré. Donc, la carte... la grande prêtresse, donc, ce sont 2 cartes majeures des tarots, 2 cartes principales, j'ai oublié comment on les appelle, les arcanes majeures, voilà. La grande prêtresse, en fait, elle invite à se centrer sur son intuition. Si vous avez un projet en cours, si vous avez envie si vous avez quelque chose d'important pour vous, un projet ou une décision à prendre ou je sais pas, une décision d'un déménagement, peu importe, quelque chose d'important. On vous dit de faire attention, de bien écouter votre intuition, de ne pas vous précipiter. Et pour certains, vous aurez besoin d'être patient par rapport à ce projet. Et plus vous serez patient finalement, et plus vous pourrez affiner les choses et avoir la meilleure option possible pour passer à l'action. Donc on vous dit vraiment voilà, de prendre le temps, de réfléchir à ce que vous voulez, de bien analyser toutes les options, les possibilités. Et puis voilà, il n'y a rien qui urge, même si vous pensez que les choses sont urgentes, on vous dit qu'il n'y a rien d'urgent, que finalement l'univers va faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour vous. Et donc on vous propose d'être attentif à votre intuition.
Pour ceux qui doutent par rapport à ce projet ou à cette action à faire, on vous dit que vous avez une très grande force intérieure avec la force. Et on vous dit de faire attention à votre propre jugement finalement. Est-ce que vous êtes du genre à vous dire que de toute façon vous n'y arriverez pas, que c'est même pas la peine d'essayer parce que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas les épaules, que vous n'êtes pas capable de le faire, que vous voyez toutes ces choses-là. Faites attention à ça parce que oui, vous avez une grande force intérieure. On vous dit aussi de pas vous laisser emmener par, de pas vous laisser décourager finalement par ce que peuvent penser les autres aussi. Parce que certains pourraient, enfin, souvent quand on parle d'un projet qu'on a, beaucoup vous diront oui, mais t'es complètement fou, tu peux pas faire ça, parce que si tu fais ça, tu te rends pas compte, tu vas te mettre en insécurité, et puis ça correspond pas à ce qu'on recherche, etc. Et là, on vous dit de faire preuve, de continuer de garder votre intuition, de rester centré sur cette intuition, et de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter ceux qui vont essayer de vous décourager parce que vous avez suffisamment de force en vous pour réaliser vos rêves. Voilà. Et vous ne vous tromperez pas si vous êtes attentif à votre propre parent à l'intérieur et que vous écoutez votre cœur. Ensuite, on vous suggère d'être attentif à votre côté féminin, c'est-à-dire justement encore à l'intuition et de faire les choses avec douceur, parcimonie, de prendre le temps de visualiser les choses, d'imaginer comment ça peut se passer. Vous savez, le côté féminin, c'est effectivement le côté de la douceur, le côté de l'imagination, de l'intuition. C'est celle qui prend son temps de bien analyser tout, de bien poser toutes les choses avant d'agir. Voilà, la femme, elle agit pas tout de suite. Donc voilà pour la guidance générale. On va maintenant aller regarder la guidance professionnelle avec l'oracle. Avec l'oracle Mission de vie de Isabelle Serre. Pour les personnes qui ont déjà un travail, voilà, comment ça peut évoluer sur ce mois de novembre. Donc bon, voilà, effectivement, c'est la guidance du mois de novembre, mais ça peut évoluer pendant plusieurs mois. Alors c'est marrant parce qu'il y a quand même un contraste entre le rêveur et les hautes responsabilités. Pardon, je baille. Alors quand je baille, c'est qu'il y a du nettoyage qui se fait. Donc, et souvent, le simple fait de regarder les guidances il fait que vous recevez un soin énergétique qui vous aide à avancer en fait. Donc là, le rêveur, c'est peut-être ça qui me fait bailler. Euh, commerce et haute responsabilité. Donc pour moi, déjà, il y a une opposition entre haute responsabilité et rêveur dans un certain sens. Ah, finalement, pas tant que ça. C'est vrai que la première chose que j'ai pensé, je me suis dit, enfin c'est mon mental, je me suis dit, oh mais haute responsabilité, c'est pas compatible avec le rêveur. Le rêveur, on sait qu'il a pas les pieds sur terre, voilà. Quelque part, en fait, là, euh, on vous dit du coup, alors soit vous êtes quelqu'un qui avait des responsabilités parce que vous êtes chef d'entreprise ou chef de rayon ou voilà, soit vous travaillez dans un commerce. Pardon, bah dis donc. Soit vous travaillez dans le domaine du commerce et effectivement vous êtes chef d'entreprise, chef de rayon, enfin vous avez des responsabilités. Soit vous avez votre propre entreprise, soit vous avez l'objectif d'avoir votre propre entreprise. Et peut-être justement que c'est dans le domaine du commerce. On vous dit d'écouter vos rêves en fait, que c'est pas incompatible avec ces hautes responsabilités. Par contre, on vous rappelle avec ces planètes, cette terre, on va dire, que c'est important de rester ancré. Effectivement, de
faire la part belle à vos rêves, à ce que vous avez envie de voir se réaliser, parce que c'est aussi ça qui va vous conduire loin. Mais faites attention à bien rester ancré. Et voilà, surtout si c'est effectivement dans le domaine du commerce. En tout cas, vous êtes capable de mener à bien ces responsabilités. C'est même quelque chose qui est fait pour vous finalement. D'avoir plus de responsabilités, soit par rapport à un projet, soit vraiment par rapport à une entreprise. Hein. Peu importe. On va la regarder un petit peu plus loin. Bon voilà. Là, on vous rappelle vraiment que c'est très très important d'être ancré, d'avoir les pieds sur terre, parce que sinon, vous allez vous retrouver dans la confusion, vous aurez trop de choses à gérer en même temps. Euh, Alors que finalement, vous avez le savoir nécessaire pour mener à bien ce projet professionnel, soit dans l'avenir, soit dans l'instant présent. Ne doutez pas de vous. Vous êtes. Alors, on vous dit aussi surtout de ne pas renoncer à ce côté imaginatif, ce côté de vous qui est en effervescence, toujours avec plein d'idées. Mais attention, restez sur terre. Observez que. Enfin, faites attention à ce que ces idées soient vraiment réalisables. Pour l'instant, à court terme. Et ne mettez pas en doute votre savoir et vos capacités. Peut-être que vous aurez besoin d'apprendre un peu plus de choses, hein, parce que il y a toute une partie qui est un peu sombre, donc il y a peut-être des savoirs qui sont un petit peu limités et qui vont demander à être un petit peu, qui vont demander à être peaufinés, travaillés, et peut-être que vous aurez besoin d'une formation par rapport à ça, mais on vous dit quand même que vous avez déjà beaucoup de connaissances qui vont vous aider. On voit dans ces trois cartes, il y a la lune aussi. Hein. Ça me fait penser au fait de les cycles en fait. On vous dit que parfois il peut y avoir une irrégularité dans les choses et c'est pas parce que les choses sont irrégulières que vous pouvez pas. Enfin, voilà. Dites-vous que quand les choses font pas très bien, que vous n'avez pas le moral par rapport à ce projet, que c'est que transitoire et que vous allez bientôt aller vers un cycle plus fructueux. Voilà pour les personnes qui ont déjà un travail. On va regarder maintenant avec l'oracle le sens de la vie de Dorine Virtue. Pour les personnes qui n'ont pas encore de travail, qui n'ont peut-être pas d'idée sur quoi faire. Donc là, vous avez trois belles cartes. Options, artiste et soutien. A priori, vous avez probablement plusieurs options professionnelles qui peuvent s'offrir à vous. On vous demande d'analyser toutes ces options, de peser le pour et le contre, de prendre en considération toutes ces options, même si elles vous semblent pas réalisables ou pas réalisables maintenant. Observez s'il y a ce qui vous fait vibrer en fait dans ces différentes options. Observez s'il y a des choses qui vous font vibrer, qui vous motivent vraiment, qui vous animent. Parce que parfois on peut se dire que ouais mais non c'est pas possible maintenant parce que si, parce que ça. Est-ce que le parce que si, parce que ça est vraiment justifié? Après pour certains, on vous encourage en fait à créer. Soit à créer justement dans votre vie professionnelle, soit... Mais j'arrête pas de bailler avec vous. Pardon.
Soit ça peut être bénéfique pour votre carrière professionnelle, soit ça peut vous aider. Quoi qu'il en soit, ça sera bénéfique en fait. Soit c'est le fait de, si vous ne savez pas trop quoi faire pour l'instant, le fait de vous centrer sur une activité de loisir plutôt créative, vous pourrez faire le vide et avoir des intuitions sur des choses que vous pourriez faire. Et ensuite, on vous dit que vous êtes soutenu. Alors là, on parle de votre intention. Elle vous soutient pleinement. Donc, je pense que vous connaissez la loi de l'intention. Et si vous ne la connaissez pas, c'est une des lois de l'univers qui dit que à partir du moment où on a une intention forte et pure et qu'on a l'intention de faire quelque chose, cette intention, elle met les choses en place. Par exemple, quand on offre un cadeau à quelqu'un, on le fait toujours avec l'intention de faire plaisir à l'autre. Et donc cette intention-là fait que vous allez forcément faire plaisir à l'autre parce que vous y mettez du cœur et vous mettez l'intention. Même si la personne n'a pas besoin de ce que vous lui offrez, même si ça lui plaît pas, au moins vous lui faites plaisir par le fait de lui offrir quelque chose. Et par exemple, il y a ça, nous, on dit souvent dans les soins énergétiques aussi, je vous ai peut-être déjà parlé de la bulle de protection. Si vous avez la simple intention de mettre autour de vous une bulle qui va vous protéger des énergies des autres, votre intention est tellement forte, de par le fait que vous avez cette intention, que vous ayez cette intention, à ce moment-là, la bulle se met en place. Que vous y croyez ou non, elle se met en place parce que vous avez vraiment l'intention de le faire. Là, c'est le même principe. Vous avez l'intention de trouver quelque chose qui va vous épanouir. Vous allez trouver quelque chose qui va vous épanouir. Vous avez l'intention de réussir dans tel ou tel domaine. Vous allez réussir dans tel ou tel domaine. Voilà, les petits conseils. Maintenant, on va aborder la guidance sentimentale pour les personnes qui sont déjà en couple avec l'Astro Crush. Vous savez comme j'aime beaucoup cet oracle. Alors, vraisemblablement, vous avez eu un coup de foudre pour votre partenaire ou c'est votre partenaire qui a eu un coup de foudre. En tout cas, il y a eu un coup de foudre dans votre couple qui peut-être a mis un peu de temps. Il est possible qu'à présent, vous êtes éloigné. Donc, soit vous êtes éloigné par la distance parce que c'est une relation à distance, soit c'est une relation secrète, cachée pour multiples raisons. Soit vous êtes un petit peu disputé, soit vous êtes tellement pris dans votre engrenage professionnel ou familial que vous êtes un petit peu éloigné de votre partenaire. Bon, j'imagine que peu importe les raisons, l'éloignement, ça vous parle. Et il est possible qu'il y en ait un de vous qui ait la peur de l'engagement et qui se pose énormément de questions. D'où peut-être cet éloignement, hein. On va regarder ça plus précisément avec l'oracle de l'union sacrée. Bon, celui-ci, comme d'habitude, j'ai du mal à le mélanger parce que d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'essaye de le mélanger comme ça, j'y arrive jamais. Les cartes sont belles, très rigides, mais il y en a beaucoup pour mes petites mains, c'est pas facile. Alors... Bon, donc, si c'est vous qui vous posez des questions, qui avez un peu peur d'engagement, on voit que c'est beaucoup votre ego. Et votre ego, il est un petit peu il est un peu encouragé finalement par l'idée que vous vous faites du couple. Peut-être que l'idée que vous faites du couple ne correspond pas à la réalité ou à ce qui est bon pour vous. En fait, on vous encourage plutôt à écouter votre cœur qu'à écouter votre tête. Si la personne avec qui vous êtes vous fait du bien, si elle vous aime, que vous l'aimez, si votre cœur bat pour cette personne, peu importe finalement les questionnements, s'il y a une fluidité entre vous, même s'il ne correspond pas exactement ce partenaire ou cette partenaire à ce que vous avez rêvé, ben peut-être que ça vaut le coup de prendre du temps
pour réfléchir à ce que vous apporte cette personne, en fait, par rapport à votre peur de l'engagement, si ça vous concerne vous. Peu importe ce que vous avez comme perception, observez ce que cette personne vous apporte. Si peut-être, je sais pas moi, vous rêviez d'une personne qui a un gros compte en banque et qu'en fait vous sortez avec quelqu'un qui pour l'instant n'a pas de travail et que ça vous dérange, observez ce que cette personne apporte dans votre vie, ce qu'elle vous apporte et est-ce que ça correspondrait pas finalement à ce qui est bien pour vous. En plus, on parle d'une naissance, donc soit effectivement une naissance d'un enfant, soit de projets ensemble, soit d'une vie ensemble. Ça, c'est valable que vous soyez ensemble depuis peu ou déjà depuis plusieurs années. Voilà, on va regarder avec l'oracle des amoureux de Tommy Carmine Salerno, qui est très très beau. Un petit conseil par rapport à cette guidance. Hop. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc si cet éloignement est très important, difficile à vivre, en fait on vous dit que c'est un cadeau et que ça va vous permettre à tous les deux de vous rapprocher quelque part. Mais que ce soit pardon, votre partenaire ou vous qui ayez des doutes actuellement, vous avez besoin de faire une pause. Alors je ne parle pas forcément de vous séparer, hein, mais de faire une pause, de prendre un peu de temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez par rapport à l'engagement, parce que je pense que vous êtes quand même très compatibles. On va regarder avec le petit oracle des âmes amoureuses, le message de votre autre. Non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport à des interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Bon voilà, actuellement, pour certains d'entre vous, c'est le partenaire qui a des doutes, qui bloque, voilà. Et peut-être que vous avez besoin d'une vraie pause pour avancer, mais c'est pas un non ferme et définitif. On va regarder pour l'autre partie du groupe. Peut-être. Je te dis peut-être car... je vois pas bien à travers le... Car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. Voilà, bon bah, il y a d'autres parmi vous qui effectivement sont en éloignement, pareil parce que le partenaire a peur de l'engagement. Voilà, c'est un petit peu plus positif. En tout cas, on vous dit de rester confiant et on vous dit de ne pas vous inquiéter, que finalement chacun a besoin de cheminer et que les choses vont avancer progressivement au rythme à partir du moment où chacun aura décanté les choses. Et une troisième carte pour les autres, crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Bon là, ça me fait penser surtout à des personnes, dans le cas où ce serait vous qui aurez des doutes, en fait votre partenaire vous dit de croire en lui, en elle, de croire en cette relation parce qu'il y a de magnifiques possibilités qui peuvent se mettre en place. Voilà, pour vous. Et que cette personne, elle fait ce qu'elle peut pour que ça marche. À vous de travailler cette peur du coup de l'engagement. Et de faire attention à vos perceptions de ce que vous attendez du couple. Maintenant, on va passer à la guidance pour les personnes célibataires.
Alors, on va prendre l'oracle chakra du cœur de Isabelle Serre. Et on va voir s'il est prévu une rencontre pour vous prochainement. Dans ce mois de novembre, pourquoi pas. Ou en tout cas d'ici la fin de l'année. Ah, elles sont toutes à l'envers. Alors, bon, déjà d'une, on vous dit que votre âme sœur, elle n'est pas prête. Donc la personne que vous devez rencontrer n'est pas prête. À côté de ça, non seulement elle n'est pas prête, mais finalement vous non plus, parce que c'est une histoire de vase communicante, c'est la loi de l'attraction, hein. Si l'autre personne n'est pas prête, c'est parce que vous n'êtes pas prêt non plus, quelque part, et que vous avez tous les deux un chemin à faire. On vous parle, vous, de l'amour de soi. Il y a des lacunes dans votre estime. On vous demande en fait d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous regarder différemment, avec plus de bienveillance, parce que c'est quand vous aurez réussi à vous aimer entièrement que vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne. Parce que n'oubliez pas aussi que pour que l'autre personne avance, elle a aussi besoin que vous avanciez. C'est une histoire, c'est la loi de l'attraction, c'est la communion en fait des âmes, que ce soit un contrat d'âme, un contrat de flamme jumelle, ainsi de suite, d'âme sœur, etc. D'âme finalement. Quand l'un avance, il aide l'autre à avancer. Donc travailler l'estime de vous, c'est important. On vous parle aussi des émotions. On parle de responsabilité émotionnelle. On vous dit que vous êtes responsable de vos émotions. Et si vous avez un côté négatif à vous dire que vous n'allez jamais rencontrer la bonne personne pour vous, quelque part, c'est ce que vous créez. Si vous avez aussi une dépendance affective avec, en vous disant que de toute façon, vous ne pouvez pas rester seul et que finalement, vous êtes prêt ou prête à sauter sur la première personne à qui vous plaisez pour être en couple, là, on vous dit que c'est pas le bon chemin, tout ça. Vous êtes responsable de vos émotions, mais vous êtes pour le coup responsable de ce que peut ressentir votre âme sœur qui est en train de se préparer dans l'ombre et qui va pouvoir se préparer grâce à vous. Et c'est aussi grâce à cette personne qui va avancer que vous allez pouvoir avancer. C'est un cercle vertueux. Sauf qu'il faut que ça commence quelque part. Donc si vous commencez, vous au moins, de prendre le temps de surveiller vos émotions, d'être plus dans le positif et d'être plus dans l'estime de vous-même, vous allez aider l'autre, votre partenaire, à se préparer pour que vous puissiez enfin vous rencontrer. Ça ne veut pas dire que vous allez le rencontrer demain, ou ça ne veut pas dire non plus que cette personne, la première personne que vous allez rencontrer, ça va être votre âme sœur. Ça veut dire que vous avez une âme sœur et que vous la rencontrerez que quand vous serez prêt, que quand vous aurez fait votre travail sur vous. Très bien, alors pour terminer avec le groupe 1, on va regarder une carte, une ou deux selon l'heure, des oracles miroirs, des heures miroirs. Hop, 12h12. Voilà, donc quand vous verrez de manière non intentionnelle par le hasard 12h12, surveillez vos pensées. Observez, ça peut être la réponse à une question, ça peut être une aide, ça peut être un petit clin d'œil de vos guides qui vous disent « Ouais, ça, je suis en train de le travailler, ça va aller. » Il y a un cœur magnifique, en plus beaucoup d'amour avec le 12h12. Et voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'ai essayé de faire un peu plus court que d'habitude parce que j'ai toujours tendance à traîner et je sais que c'est pas forcément agréable à regarder derrière. Donc, je vous souhaite le meilleur pour le mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et pour de nouvelles vidéos. Bye bye! Bonjour groupe 2! Bienvenue pour cette guidance du mois de novembre. Donc comme d'habitude, si vous avez raté l'intro, je vous répète que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Ne le prenez pas pour argent comptant. Mais ces guidances ont juste vocation à vous aider à vous reconnecter à votre intuition ou à confirmer des intuitions que vous avez déjà eues. On va commencer donc par le domaine général. Ensuite, on fera le domaine professionnel. Et pour terminer, le domaine sentimental. Donc, on va prendre 2 cartes du tarot des anges de Dorine Virtue
et une carte du, du Oshozen Tarot que j'ai pas utilisé depuis un petit moment, que j'aime beaucoup. Voilà, hop. Alors déjà, on a l'épanouissement, ça c'est plutôt chouette. Ensuite, on a une arcane majeure avec l'équilibre, l'archange Zadkiel et la reine de terre. Donc c'est plutôt... c'est une arcane mineure, ça. Je me souviens plus auquel ça fait référence, la terre. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Voilà. Alors, donc ça fait référence à un domaine, peu importe en fait le domaine de votre vie. Pour moi, l'idée c'est plutôt de vous guider d'une manière générale dans la façon dont vous voyez, dont vous percevez les choses. Quelque part, on vous dit de voir les choses avec plus de hauteur et de consacrer plus de temps à vos décisions, de prendre le temps de la réflexion, de vous poser, de faire les choses avec modération, d'être plus équilibré, de pas... Peut-être que vous avez tendance à avoir un cerveau qui fuse très très vite et avoir une idée, à vous dire ouais, ça y est, je fais ça, je fais ça, je fais ça. 3 jours après, ah mais non, en fait, j'ai cette idée-là, je vais faire ça, ça, ça. Là, on vous encourage à prendre le temps de la réflexion, à être plus attentif à toutes les possibilités et pas à prendre de décisions trop rapidement. Et peut-être que parfois, il faudra faire des compromis. En fait, ce qui vous attend, c'est l'épanouissement, mais pour atteindre l'épanouissement, vous devez atteindre plus d'équilibre, plus de... comment on dit? Plus de fluidité, plus de... plus de stabilité, en fait. Voilà, c'est ça. On vous dit d'aborder les choses de manière plus posée, plus sereine. De pas... Ouais. Et de faire attention à vos émotions aussi. Là, on voit qu'il y a l'eau, les coupes. Les coupes, c'est aussi l'eau, c'est aussi les émotions dans le tarot. Donc, du coup, prenez le temps voilà, de voir les choses avec plus de hauteur, de moins être ancré dans vos émotions, dans vos peurs, voilà, et d'être plus pondéré, plus stable, enfin plus stable, plus... Enfin bref, vous avez compris. Plus de stabilité, c'est ça. Parce que sinon vous allez vous allez être instable et vous allez être déséquilibré. Vous pouvez pas prendre des décisions qui vont vous conduire vers l'épanouissement, mais plutôt au contraire vers des difficultés plus dans, dans le fait d'avancer dans votre vie, quel que soit le domaine. Voilà pour la guide en général. Alors, ensuite, on va aborder la vie professionnelle pour les personnes qui ont déjà une activité avec l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre pour voir comment ça va évoluer dans votre travail. Bon, je vous rappelle que c'est une guidance, hein, c'est pas de la voyance. Le savant, le conquérant et le commerce. Alors, le commerce, c'est la deuxième fois qu'elle ressort. Elle est sortie aussi pour le groupe 1. Alors, vous avez beaucoup de capacités, vous avez beaucoup de connaissances qui ne sont pas forcément toutes conscientes. Intuitivement, vous savez faire des choses que peut-être vous n'avez pas encore, observées, comprises, euh, que vous ne soupçonnez peut-être pas. Il y a quelque chose avec la guérison, donc peu importe finalement le domaine dans lequel vous travaillez, hein,
La guérison, comme je le dis à chaque fois, ça peut être, oui, dans le milieu soignant, oui, dans le milieu des thérapeutes, des psychologues, kinés, paramédical, médical, dentistes, etc. Mais ça peut très bien être aussi dans le domaine commercial, hein, ou n'importe où. Euh, on peut, on peut avoir des mots qui vont guérir des gens et les aider à avancer, sans parler du domaine de la santé non plus, hein. Donc, vous avez des capacités de guérison. Donc, la question, c'est est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Est-ce que vous êtes rendu compte? Pour certains, juste lumière, leur présence, leur côté positif aide les gens. Est-ce que vous en êtes rendu compte? En fait, là, on vous demande de vous rendre compte de ça parce que c'est le moment d'exploiter ça, en fait. Observez-vous, observez ce que vous apportez aux autres. Demandez aux autres, en fait, à vos amis, à vos collègues, à ceux qui vous côtoient. Parce que là, en fait, on vous dit que vous avez ce savoir de guérison déjà et on vous encourage à le voir. Et peut-être même à le monnayer, peut-être même à en faire votre activité principale. Ou à modifier votre activité de manière à pouvoir avoir plus ces relations-là, ces capacités-là, à les utiliser plus. Bon, je pense que ça va vous parler parce que voilà, je vais pas m'apesantir sur les détails parce on peut imaginer plein de situations en fonction de, enfin plein de possibilités, plein de scénarios en fonction de de votre situation professionnelle en fait. Voilà, donc je pense que vous, ça vous parle. On va passer maintenant aux guidances pour les personnes qui, qui n'ont pas de travail, qui peut-être en cherchent, qui ne savent peut-être pas ce qu'elles veulent faire pour l'instant, qui se demandent si elles vont trouver du travail prochainement. Études, famille, sensibilité. Alors, études, ça peut être à double résonance. Ça peut être, par exemple, soit vous de reprendre vos études hein, pour, par rapport à vos projets professionnels, pour avoir plus de contenance, plus de capacité et de connaissances. Et pour le coup, d'avoir plus de confiance en vous et puis plus de bagages pour être plus opérationnel dans le travail que vous désirez faire ou que vous envisagez plus ou moins de faire. Si vous ne savez pas vraiment quoi faire, la question c'est... L'idée c'est de vous demander qu'est-ce que vous aimeriez savoir en fait. Quelles études peut-être vous aimeriez faire que vous n'avez pas encore faites et qui vont vous conduire peut-être vers un travail plus épanouissant. Ensuite, pour certains, et puis ça c'est aussi donc le côté enseigner. Peut-être vous avez des choses à partager, à enseigner aussi. Peut-être que c'est ça que vous aimeriez faire. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour l'instant, que vous aimeriez partager ce que vous savez, mais que ça suffit pas. Ben, si ça se présente, c'est que ça suffit en fait. C'est que vous avez déjà les capacités pour ça. On n'est pas obligé de partager tout. Parfois, juste faire des ateliers, des formations, ça peut apprendre énormément de choses aux autres. Et vous, ça peut vous épanouir. Il y a aussi pour certains le fait de faire l'école à la maison aux enfants. Alors je crois que c'est compliqué maintenant, il y a des conditions particulières qu'on peut plus faire ça de manière facile. Enfin facile entre guillemets, ça n'a jamais été très facile, mais en tout cas c'était... il n'y avait pas besoin de beaucoup de démarches pour faire ça. Je crois que maintenant c'est devenu plus compliqué et plus restreint. Ensuite, on vous parle de la sensibilité. On vous dit que vous êtes de plus en plus sensible et que vous ressentez le besoin de changer à ce sujet-là. Votre sensibilité, si elle est là, c'est pas un hasard. Elle est aussi là pour vous aider à avancer, enfin, pour vous aider aussi à faire avancer les autres. La sensibilité, ça peut être une énorme qualité et qui aide à être beaucoup dans l'intuition et avoir de belles intuitions pour aider aussi les autres. Alors oui, ça peut être un gros poison parce que
La sensibilité, si on ne sait pas correctement la gérer, elle peut faire beaucoup souffrir. Mais on vous dit que vous êtes capable en fait d'en tirer parti de cette sensibilité. On va regarder si autre chose. Avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Hop. Bon, alors voilà. C'est marrant parce que déplacement, mauvaise voix, changement de voix. Si vous aviez une idée là, professionnelle, ou si vous êtes dans l'idée d'une éventuelle reconversion professionnelle, bon, en tout cas, si vous êtes dans la reconversion professionnelle, on vous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin, effectivement, professionnel, et que l'idée de vous reconvertir, c'est bien de vous reconvertir. Je vous dis pas que l'idée que vous avez du chemin de reconversion est le bon. En tout cas, là, il faut changer. Voilà. Même quelque part, on vous dit que vous avez besoin de vous poser et de regarder votre boussole intérieure pour trouver ce qui est meilleur pour vous. Changement de voie, voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui cherchent à se reconvertir. On vous dit, ouais, fais-le parce que t'es pas sur la bonne voie. Pour ceux qui n'ont pas de travail actuellement, qui ont déjà des diplômes, ben quelque part, vos diplômes, c'est pas le bon chemin. Donc peut-être que vous devez faire autre chose, apprendre autre chose pour trouver le bon chemin et peut-être que vous savez déjà vers quoi vous voulez aller. En tout cas, si vous ne le savez pas, ça va venir progressivement. Ça va s'imposer à vous. Peut-être que vous, pour certains, vous ne voulez pas voir finalement ce qui est bon pour vous. Que vous savez déjà, mais que vous ne voulez pas en prendre... que peut-être que vous vous maintenez dans un domaine, le domaine dans lequel vous avez fait des études, mais que vous voulez pas voir que ça vous convient pas et que le truc qui vous fait vibrer et que vous vous dites mais non c'est pas possible, je peux pas en faire une carrière, c'est peut-être ça finalement vers quoi vous devez aller. Et troisième possibilité, si vous avez une idée là actuellement d'études à faire parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas commencé vos études, on vous dit que c'est pas ça. C'est pas forcément le bon chemin. Alors peut-être que c'est le bon domaine, mais c'est peut-être pas le meilleur chemin pour y arriver. Voilà. Pour les personnes qui recherchent un travail. On va voir du coup si vous allez prochainement trouver quelque chose. Un nouveau travail ou en tout cas une voie à explorer. Avec l'oracle Réponse angélique de Dorine Virtue et Radley Valentine, ou Valentine, je sais pas comment on dit. Ah, bah voilà, hop. On vous dit de croire en vous et en vos idées, mais celles qui vont avec le cœur. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas le bon moment pour l'instant pour vous pour trouver un nouveau travail, une nouvelle voie. Vous avez besoin de travailler certaines choses, de prendre du temps avant. On va regarder si on peut avoir un indice de ce côté-là. Avec l'Oshozen Tarot. Qu'est-ce que vous avez à travailler avant que ce soit le bon moment? Pour certains, il y a une histoire de timing divin, on nous dit. Et pour d'autres, vous devez vous libérer de certaines peurs, de certaines chaînes. En tout cas, pour avancer vers le travail qui est parfait pour vous. Je vous dis pas que vous n'allez pas trouver quelque chose d'alimentaire, hein, mais pour aller vers le chemin qui est parfait pour vous, vous avez des chaînes. Il faut vous en libérer. Et moi, j'ai envie de vous dire, par rapport à ces chaînes, si vous aviez une baguette magique, quel travail vous feriez maintenant? Si grâce à cette baguette magique, vous étiez sûr de ne pas manquer de travail, de ne pas manquer d'argent, et ainsi de suite. Voilà. On va faire maintenant la guidance sentimentale pour les personnes qui sont en couple avec l'Astro Crush Tarot, que j'adore. Enfin, l'oracle Astro Crush plutôt. Bon, donc, c'est très clair que vous êtes amoureux l'un de l'autre et qu'il y a une attirance importante entre vous. Par contre, il y a des choses que soit vous, soit lui n'osez pas dire. Oula, pardon.
la caméra, enfin le téléphone. On va aller voir avec l'union sacrée, plus précisément. Cette histoire, cette chose que vous n'osez pas vous dire, vous ou lui, ou les deux, hein. On me dit que pour certains, c'est les deux. Bon, elles sont retombées il n'y a pas longtemps, celle-là. Alors pour certains, il y a une envie d'union. Et vous n'osez pas forcément en parler à votre partenaire, peut-être de peur de le faire fuir ou de sa réaction. Pour d'autres, il y a des choses qui ne correspondent pas finalement à ce que vous attendiez d'une relation et que vous n'osez pas le dire à votre partenaire ou votre partenaire n'ose pas vous le dire. Bon, c'est essentiel de communiquer finalement. Après, est-ce que c'est aussi important que ça, ce que vous avez à lui dire, si ça vous concerne vous? Est-ce que c'est aussi important que ça? Est-ce que ça ne serait pas quelque chose de l'ego, de vos peurs, de votre mental et qui finalement blesserait? On vous dit d'y réfléchir. De réfléchir à ça, à ce que vous avez à dire à votre partenaire. Pour certains, ce que vous n'osez pas dire, c'est quand même important et ça vous blesse. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé entre vous et vous n'avez pas osé en parler tout de suite. Et on vous demande de crever l'abcès parce que sinon, plus vous allez attendre et plus, vous savez, comme on dit, plus ça va tirer sur la corde et plus la corde elle risque de se casser. Franchement, parlez à votre partenaire et si votre partenaire, si vous avez l'impression qu'il a des choses à vous dire qu'il ne vous dit pas, encouragez-le à vous parler. Parce que vous avez besoin de mettre en place une nouvelle façon de se comporter, une nouvelle façon d'agir, un nouveau mode de vie en fait à prendre. Parce que actuellement, vous avez fermé votre cœur, votre couple, les sentiments sont là, hein, ils sont bien présents, il y a de l'attirance, encore une fois, il y a de l'amour, mais vous n'exploitez pas les capacités de votre couple et de l'amour que vous pouvez vous apporter l'un à l'autre à cause de cette chose-là que vous ne vous dites pas, vous ou votre partenaire ou les deux. Et donc pour certains, il y a une envie d'union. Et du coup, est-ce qu'on vous conseille d'en parler ou pas? Alors, ce qui ressort... Ah, mais je vais réussir à l'avoir, cette carte. Voilà, il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de questionnements par rapport à l'idée de l'engagement aussi, peut-être. Page blanche. Bah, on vous dit, ouais, c'est peut-être le moment de... C'est peut-être le moment d'avancer sur une nouvelle page de votre couple. Donc, c'est peut-être effectivement le moment d'envisager de passer à l'échelon au-dessus et effectivement d'envisager une union. En tout cas, quelle que soit votre situation, il faut parler. Voilà, vous ne pouvez pas rester comme ça, ni lui, ni elle, ni vous. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Parlez avec douceur et franchise, mais parlez-vous. C'est important, la communication, ça fait vraiment partie c'est un des secrets majeurs pour la longévité d'une relation. Donc voilà, maintenant on va regarder pour les personnes célibataires. Alors, si vous êtes célibataire, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement dans ce mois de novembre? On va regarder ça avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre, tout en sachant encore une fois que la temporalité n'existe pas dans l'univers, donc on ne sait pas finalement. Alors il y a plein de cartes qui veulent sortir. On ne sait pas finalement si ça sera vraiment au mois de novembre ou plus tard, ou l'année prochaine, ou dans l'automne. Bon, alors, déjà, il y a des beaux cadeaux qui vous attendent. Belle surprise, beaux cadeaux. On vous demande de rester centré dans l'instant présent et centré sur vous dans un premier temps. Après, a priori, donc soit vous avez déjà quelqu'un en tête, soit vous avez été en couple avec une personne qui vous a quitté. En tout cas, on vous dit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur, que vous la connaissiez ou pas, cette personne.
elle, elle se dit, ah ouais, mais peut-être que c'est le moment, peut-être que c'est cette personne-là, peut-être que... Voilà. Et en fait, pour certains, je pense qu'effectivement, vous étiez en couple avec cette personne et qui a eu des fuites. Alors là, on parle de fuite d'une relation, mais dans le sens où il y a des choses qui ne sont pas passées comme avec autant de fluidité que ça aurait dû parce que soit il y a eu des médisances, soit il y a eu des croyances limitantes, soit il y a eu un manque de communication, des illusions. En tout cas, voilà, cette personne, elle a quand même pris conscience de certaines choses et en l'occurrence, probablement que du coup, vous êtes fait pour essayer au moins, soit l'un pour l'autre, soit pour vivre une relation. Vous, on vous conseille vraiment d'être dans l'instant présent, de prendre du temps pour vous, rien que pour vous recentrer, pour voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et on vous conseille de ne plus jamais accepter de choses qui vous font du mal, qui vous font souffrir. On vous demande de vraiment, peu importe que l'autre revienne ou pas, peu importe que un partenaire vienne ou pas, on vous demande de vous centrer sur vous et de ne jamais plus accepter des choses qui vous font souffrir. Même si vous pensez que l'autre est votre flamme jumelle, ainsi de suite, j'ai quelqu'un en tête quand je dis ça. Que cette personne revienne vers vous ou pas, n'acceptez rien, ou que ce soit une personne que vous ne connaissiez pas encore, hein, n'acceptez plus de choses qui vous font souffrir. Ne vous sacrifiez plus parce que vous croyez que quelque chose peut arriver entre vous. Non, choisissez-vous. C'est à partir du moment où vous choisirez que les choses avanceront pour vous. Et c'est comme ça que vous recevrez les beaux cadeaux de la vie, en amour, et les belles surprises. Bon, c'est plutôt positif. Donc bon, après, voilà. En mois de novembre, votre âme sœur prend conscience. Maintenant, est-ce que vous allez être en couple prochainement et d'ici la fin de l'année? Je ne sais pas. On va maintenant regarder, pour terminer cette guidance, une carte, une ou plusieurs, ça va dépendre de l'heure sur laquelle on va tomber, des heures miroirs. 8h08. On va en tirer une autre parce que certains sont travail de nuit ou certains sont pas forcément des lève tôt. Et minuit. Bon, voilà, ça fait une partie, ça fait le tour de l'horloge, on va dire, donc c'est pas mal. Du coup, ça balaye pas mal de possibilités. À partir du moment où vous voyez une ou l'autre de ces 2 heures miroirs, c'est un signe de vos guides. C'est un petit coucou pour vous dire on est là, on veille sur toi, on prend soin de toi. Ça peut être aussi de surveiller vos pensées. Et à ce moment-là, ils vont vous conduire à penser à quelque chose à un moment donné et vous dire que en soi, ben ouais, ils sont en train de travailler là-dessus, ils vous aident, ou alors que oui, c'est ça la solution. 8h08, minuit. Voilà. Je vais essayer de faire plus court que d'habitude parce que je sais que je peux être très bavarde et que du coup c'est pénible à écouter. Je vous remercie beaucoup d'avoir été attentif. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aiguillé, vous aura aidé à avancer, à confirmer vos intuitions. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour le mois de novembre. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, parce que c'est aussi important pour moi d'avoir votre retour et de savoir que je ne fais pas ça pour rien. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Bonjour à vous groupe 3. On va commencer donc par la guidance générale. Avant cela, je tiens à vous rappeler, si vous n'avez pas regardé l'introduction, que la temporalité dans l'univers n'existe pas. Il n'y a que sur Terre, enfin en tout cas ici sur Terre, il y a une temporalité qui est différente. Donc soit les choses vont vraiment avoir lieu sur le mois de novembre, soit ça va s'étaler, soit vous regardez cette vidéo à un autre moment de l'année ou une autre année. Peu importe, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez un message, c'est qu'il y a un message pour vous dans cette guidance. D'autre part, ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Alors, écoutez uniquement ce qui résonne pour vous et uniquement ce qui résonne vraiment avec votre intuition. Voilà. Allez, on va tirer pour commencer 2 cartes du tarot des anges de Dorine Virtue.
Bah, il y en a 3 qui veulent venir, donc on va en prendre 3. Alors habituellement, je tire une carte d'un autre oracle. Là, on verra si on en a besoin ou pas. Donc, on a le 2 d'air, le 5 d'eau. Pas mal d'émotions pour vous. Et l'as d'eau. Voilà, donc c'est une guidance générale vraiment basée quand même sur les émotions. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que vous vous sentez quelque part dans une impasse. Vous avez une décision à prendre, ou alors vous avez été mis face à quelque chose d'imprévu, ou vous êtes face à une situation difficile à vivre parce que effectivement vous n'avez pas imaginé que les choses pourraient évoluer ainsi. Et du coup, vous vous retrouvez en proie à vos émotions, en proie peut-être à des pensées négatives, et vous avez peut-être même du mal à voir les choses de manière positive. On voit qu'il y a quelque part un conflit en vous, en fait, entre la partie qui sait que le chemin que vous avez pris est le bon, d'ailleurs, ou pas le bon, et l'autre partie qui combat cela en l'ego, hein, vous savez comment ça se passe. Il y a une partie de nous qui sait intuitivement, sauf que l'autre partie de nous qui réagit soit avec ses impulsions d'envie, soit avec les peurs, au contraire, qui nous reculent, qui nous freinent, qui nous empêchent. Tout ça, ça nous empêche d'évoluer correctement parce que ça nous empêche d'écouter la voix à l'intérieur de nous. Quelque part, on vous encourage à être plus positif. On vous encourage à renaître à vous, en fait, à renaître à cette partie de vous qui connaît la vérité, qui sait. Parce que pour l'instant, vous êtes un peu peut-être submergé, un peu beaucoup aussi pour certains, submergé par des émotions qui sont difficiles, par une situation difficile à vivre. Et du coup, vous avez du mal à recevoir cette situation comme quelque chose de positif qui va vous aider à avancer. Donc là, on vous encourage en fait à vraiment vous renouer avec la partie de vous qui sait tout. Essayez de trouver un terrain d'entente par rapport à votre mental qui prend toute la place et cette partie intuitive. Et c'est seulement à ce moment-là que vous arriverez à savoir où vous devez aller. Moi, je vous conseille euh, de prendre le temps de faire le vide en vous et de vous demander qu'est-ce que vous feriez si vous aviez une baguette magique. Si vous aviez des pouvoirs magiques, si vous pouviez enlever toutes les peurs, si vous aviez cette possibilité-là, d'enlever, je ne sais pas si vous avez la peur du manque, de vous mettre en sécurité financière, si vous avez la peur de vous tromper, de vous mettre dans une situation où quoi qu'il arrive, vous serez dans la réussite. Peu importe quelles sont vos peurs, dites-vous, voilà, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas toutes ces, toutes ces choses qui m'encombrent là. Et une fois que vous aurez cette réponse, essayez de voir si ça correspond vraiment au chemin que vous avez pris là maintenant. Et qu'est-ce qui vous empêche de suivre le chemin que vous prendriez si vous aviez la sécurité et toutes les possibilités. Et rappelez-vous que vous avez ce pouvoir créateur. Si vous ne connaissez pas la loi de l'attraction, c'est important de vous renseigner là-dessus parce que on nous a privé trop longtemps de nos capacités, on nous a fait croire trop longtemps qu'on était de simples humains et en fait on est capable de créer tout ce qu'on veut dans notre vie. Et là on vous dit de communier avec vraiment cette partie intuitive et d'aller travailler la loi d'attraction. D'aller d'être dans la visualisation des choses positives parce que tant que vous allez rester dans les émotions négatives, vous allez vibrer bas et vous allez attirer des choses difficiles, douloureuses. Si vous êtes en souffrance, vous attirez des choses en souffrance. Donc si vous êtes triste, vous allez attirer de la tristesse. Si vous vous sentez seul, vous allez attirer de la solitude. Tandis que si vous vous sentez positif et que vous dites ok, je vais y arriver, j'ai la capacité, j'ai les forces, que vous vous mettez dans la position de force, alors à ce moment-là, vous allez attirer des choses positives. On va regarder un peu tout ça. Ah, voilà, bon. Voilà, donc effectivement, ce qui apparaît, c'est beaucoup de stress.
Et la de sensation d'instabilité hein, dans ces deux cartes. On voit que il faudrait pas grand-chose là sur celle-ci pour que vous tombiez, si c'est pas déjà fait pour certains. Et là, là, on voit que vous vous sentez complètement en incapacité de choisir entre deux choses pour vous. Et peut-être dans l'idée de lâcher prise et de tomber sur un de ces nuages qui vous porterait. Alors, du coup, on va regarder qu'est-ce que le Oshozen Tarot pourrait vous conseiller finalement. Au-delà du conseil que je viens de vous donner qui m'est arrivé de manière intuitive. Bon, ben finalement, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est... Il y a le mental, donc l'idée c'est d'aller se débarrasser du mental et du coup de s'ouvrir à l'imaginaire, à la visualisation, pour reprendre votre pouvoir de création, de créativité. Alors ça peut passer aussi par la créativité, hein. Je sais pas si vous connaissez le tableau le tableau de vision. Ça consiste en fait à dessiner, peindre ou à coller des images ou des morceaux de journaux, de magazines qui représentent ce que vous voulez voir venir dans votre vie. Et ça fait bouger l'énergie et un truc de fou. Et l'idée, c'est d'aller regarder régulièrement ce tableau, même de le mettre en évidence chez vous si c'est possible. Et si vous avez la possibilité de le mettre dans votre, si vous connaissez un peu de Feng Shui, dans votre zone d'abondance. Et du coup, pour ceux à qui j'ai fait le Feng Shui, vous savez où elle est. Et cette zone d'abondance, et d'aller regarder régulièrement parce que plus vous allez regarder, plus vous allez vous projeter dans cette vision positive des choses et plus vous allez monter en vibration. Du coup, plus vous allez l'attirer. Voilà, et on vous dit d'arrêter de procrastiner là-dessus. D'arrêter d'être à moitié dans quelque chose de brouillon, de dangereux, et dans quelque chose de positif en fait. Allez-y une bonne fois pour toutes, allez dans la créativité. Et dès que votre mental revient à la charge en disant oui mais tu te rends pas compte, si tu fais ça, il va se passer ça, tu vas te mettre en danger. En fait, il y a deux possibilités de parler à son mental, trois on va dire. C'est ou vous laissez passer les pensées, ok j'ai compris, mais vous les laissez passer. Vous les stockez pas, vous les stoppez pas. Ou vous allez considérer votre mental comme ce qu'il est, c'est-à-dire que le mental, en fait, il a l'âge mental d'un enfant de 5 ans. Parce qu'il passe à travers nos peurs, à travers l'inconscient. Et l'inconscient a l'âge mental d'un enfant de 5 ans. Et vous allez soit le rassurer, en lui disant ça va aller, tu verras, tu as les capacités, tout va bien se passer, en parlant toujours avec des phrases positives et des mots positifs. Soit votre enfant de 5 ans, il est en train de faire un gros caprice et il a besoin qu'on le remette à sa place, qu'on le recadre et qu'on lui dise ça suffit, maintenant tu arrêtes. Voilà. À vous de voir qu'est-ce qui vous parlera le mieux et qu'est-ce qui marchera le mieux, sachant que peut-être vous serez obligé d'essayer plusieurs choses. Bon, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui peut se passer derrière si vous écoutez tout ça? Vous allez vous libérer de ce fardeau pour aller vers quelque chose de plus positif. Peut-être pour certains, vers une belle histoire d'amour. Voilà, et autrement, le succès. Bon, donc à vous de voir. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour tout ça. Ça aussi, d'ailleurs, ça peut être aussi la réunification de toutes les parties en soi, hein. Et du coup, retrouver la sérénité. Maintenant, on va aller voir la guidance professionnelle pour les personnes qui ont déjà du travail. Et pour ce faire, on va utiliser l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Bon, désolé, j'ai dû couper parce que j'ai eu très très envie d'éternuer. Je suis un peu en proie à mes allergies en ce moment. D'ailleurs, ça s'entend là parce que je parle un peu du nez.
Bon alors là, donc, a priori, vous êtes très équilibré dans votre domaine professionnel. Vous savez faire la part des choses entre vos connaissances, votre envie d'en connaître plus et votre envie de partager. Et selon la place que vous occupez, peu importe finalement, quelque part, vous aidez beaucoup votre entourage, vous apportez beaucoup aux autres, même par votre simple présence. Et peut-être que vous avez même réussi, là on voit c'est le guérisseur, moi ça m'inspire aussi pour certains, que vous avez réussi à trouver un apaisement dans votre domaine professionnel actuel. Plus de sérénité. Il y a un équilibre qui s'est fait. On va voir parce que c'est peut-être un petit peu simple. Voilà, en tout cas pour l'instant, c'est plutôt chouette pour vous. On va aller un peu plus dans la matière. Donc, le conquérant de la guérison, l'entreprise familiale, la jalousie. Alors, là, pour moi, ça, c'est vraiment bon. Alors, il y a ceux aussi qui ont enfin accepté leur capacité de guérison et qui ont enfin accepté d'aller sur ce chemin-là. Mais ça va pas parler à tout le monde. Pour les autres, il y a vraiment, encore une fois, on voit un équilibre, on voit vraiment un équilibre qui se fait entre toutes les parts essentielles pour votre travail. Et on voit aussi la zénitude, l'équilibre aussi avec le lotus, et qui représente pour moi, qui représente aussi la réussite. Pour certains, alors ça, pour moi, ça peut être deux possibilités, hein. Ça peut être ou que vous travaillez dans l'entreprise familiale, mais que du coup, cette entreprise familiale, elle est c'est bien accompagné en fait, protégé, qui a la réussite au-dessus, quoi. On sait que ça va aller dans un bon sens. Pour d'autres, c'est simplement l'envie que vous avez d'avoir des relations vraiment équilibrées et proches des personnes avec qui vous travaillez, que vous soyez le dirigeant de l'entreprise ou que vous soyez un employé. Vous avez ce désir et vous réussissez dans cette tâche à maintenir les équipes dans une belle cohésion en fait, voilà, dans un bel équilibre, dans une belle cohésion d'équipe. Alors peut-être que vous avez dû traverser des moments compliqués avec des personnes compliquées ou peut-être que vous allez traverser, voilà, peut-être qu'il y a quand même certaines personnes qui sont récalcitrantes, qui ont des comportements pas très sympas, peut-être effectivement de la jalousie, mais voilà, des comportements pas très sympas qui mettent un peu de bâton, des bâtons dans vos roues si je puis dire. On va voir comment ça va se réguler. Alors, quelque part, on vous dit à la fois de prendre de la distance par rapport à ces personnes-là, et à la fois que c'est un défi quelque part pour vous pour avancer en compétences, pour soit pouvoir évoluer dans ce travail-là, soit pour pouvoir évoluer dans un autre domaine, mais peu importe. Cette étape-là, s'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, dites-vous que vous êtes capable de faire face à ça et en fait l'idée c'est à la fois de prendre du recul pour voir les choses de plus haut et à la fois d'être bien ancré et de ne pas vous laisser emporter par les émotions. Plus vous allez vous laisser emporter par le stress et par les émotions, moins vous serez capable de gérer cette situation, de gérer cette ou ces personnes. Et voilà. Et à partir du moment où vous aurez compris comment cette personne fonctionne, ou en tout cas comment vous pouvez fonctionner par rapport à elle ou à lui, vous allez avoir dépassé vraiment un défi et vous allez être dans le plus positif et les choses vont être vraiment plus épanouies, plus apaisées et vous serez plus dans la détente, dans la sérénité, voilà. Là, vous avez effectivement quelques inconvénients, soit avec une personne, soit avec une situation d'ailleurs, hein. Soit avec un projet, un dossier, quelque chose qui vous donne du fil à retordre, un client, voilà. Mais voyez les choses, c'est ça, sans les émotions. Qu'est-ce que vous feriez, par exemple, si vous aviez un ami qui vivait cette situation, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? C'est-à-dire sans les émotions, sans les sentiments, sans tout ça. Quelle est la bonne décision à prendre? Voilà. On va regarder maintenant pour les personnes
recherche d'activité ou de reconversion. Donc soit vous n'avez plus de travail, soit vous avez une idée de reconversion, vous n'êtes pas sûr. Et pour ce faire, on va regarder avec le sens de la vie de Dorine Virtue. Donc soit vous ne savez pas trop vers quoi aller, et à ce moment-là, ce jeu va vous donner quelques infos. Allez, on va prendre une quatrième. Yoga, sensibilité, entrepreneur, soin du corps. Donc, alors le yoga pour moi, bon voilà, hein, c'est yoga, mais c'est peu importe la technique. Quelque part, accompagné de cette carte-là, on voit que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Donc soit vous êtes tout jeune, toute jeune, vous avez fait des études qui peut-être ne correspondent pas à ce que vous auriez aimé faire, ou alors bah, vous êtes investi là-dedans pensant que c'est ça que vous vouliez faire, mais finalement c'est pas ça. Soit vous venez de quitter un travail, soit vous envisagez de quitter un travail qui vous correspond pas. Et en fait, on vous dit que vous pouvez trouver vers où vous allez en prenant le temps de mieux vous connecter à vous-même, soit par le yoga, effectivement, soit par des exercices, soit par la méditation. Prenez du temps pour vous. Pas en restant focalisé sur mais qu'est-ce que je vais faire, mais plutôt en vous disant que on va vous guider, l'univers va vous guider vers ce qui est bon pour vous, à partir du moment où vous prendrez du temps pour aller à la recherche de vous-même, pour comprendre ce qui vous correspond mieux, ce que vous aimez vraiment faire et comment vous pourriez l'investir sous forme d'un travail. Donc, soit vous pouvez poser directement la question à votre conscience supérieure, à vos guides, soit vous pouvez prendre du temps pour vous, réfléchir à tout ça tranquillement, mais de manière légère. Pas en vous disant, en vous stressant, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je veux faire. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui est fait pour moi? Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? De toute façon, je sais rien faire d'autre. Voilà, si vous avez tout ça dans votre tête, ben en fait, on vous conseille de lâcher ça et de prendre du temps pour vous. La sensibilité, c'est peut-être parce que aussi vous avez été soumis ou soumise récemment à un burn-out, peut-être, et que du coup vous êtes à fleur de peau, ou alors que vous avez de plus en plus de sensibilité, ou peut-être trop de sensibilité pour exercer le travail que vous exerciez jusqu'à présent. Et on vous dit finalement que bah, c'est peut-être quelque chose à travailler, mais que la sensibilité, ça peut se canaliser. Et ça peut se canaliser à un autre avantage. Et se transformer comme une richesse. Si vous aviez dans l'idée de créer votre propre entreprise, alors là, on vous dit, mais vas-y, vas-y, c'est ça pour toi. C'est comme ça que tu vas réussir, c'est comme ça que tu vas aller vers l'abondance et la réussite financière et la réussite professionnelle, l'épanouissement professionnel. Pour certains, même peut-être pour tout ce groupe, euh, pour ceux qui ne savent pas vers où aller, on vous parle des soins du corps. Il y a plein de manières hein, de faire des soins du corps. Euh, soit voilà les massages effectivement, toutes les thérapies énergétiques, il existe plein de choses, hein, et il y a un truc qui me vient, je sais pas pourquoi ça me vient, mais aussi les soins du corps aux personnes décédées. C'est pas très positif, certes, mais ça fait partie de la vie. Et accompagner les personnes décédées, c'est aussi quelque chose, comment on appelle ça, les thanatopracteurs. C'est aussi quelque chose de très important, surtout quand on a des capacités énergétiques de passeurs d'âme, et ainsi de suite. Voilà. Et d'accompagnateurs même dans les vies. Dans la réincarnation quelque part. Voilà ce qui me vient. On va regarder si vous allez avancer prochainement, si vous allez y avoir des pistes, si vous allez peut-être même trouver du travail prochainement, ou si peut-être vous avez encore des choses à travailler. Donc ça, on va regarder ça avec l'oracle. Réponse angélique de Dorine Virtue et Radley Valentine. Alors, on me dit que oui, la situation va s'améliorer. On voit même une résolution pacifique. Ça veut dire que les choses vont aller plus ou moins facilement et d'elles-mêmes. On vous demande aussi de demander de l'aide aux autres.
Peut-être que vous pouvez dire que vous cherchez du travail à vos amis. Et on vous conseille de choisir une nouvelle direction. Donc, si vous aviez envie de persister dans les études que vous avez faites ou dans le travail que vous avez fait, bah, c'est pas la bonne solution. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Et on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. D'où l'importance de vous connecter à vous et à vos envies, à vos capacités, à vos dons, à ce qui vous fait vibrer. Voilà. Hop. Maintenant, on va regarder la guidance sentimentale. Alors, je vais couper 2 minutes, je vais aller ouvrir un peu les rideaux parce qu'il fait noir là de ce coup. C'est beaucoup mieux. Allez, donc pour les personnes en couple, avec l'Astro Crush de Cindy Léon. Hop. Donc, bon, peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble, on voit que vous avez beaucoup de choses dans votre tête, ou alors ça peut être aussi que vous avez beaucoup d'interférences dans votre couple actuellement. Soit beaucoup de situations difficiles qui vous empêchent de vous centrer sur votre couple, beaucoup de responsabilités à gérer, peu importe le domaine professionnel, les enfants, la famille, sentimentale, peu importe, voilà. Beaucoup de choses. Du coup, ça crée un manque de confiance, donc soit en votre couple, soit en vous. Et on vous dit que que vous ressentez en tout cas le besoin de réfléchir à la situation pour mieux vous poser, mieux retrouver votre couple ensuite. Euh, Peut-être que vous avez des doutes, mais très clairement, on vous dit que oui, cette histoire, elle est possible que vous pouvez la vivre. Donc là, je parle bien des personnes en couple, pas des personnes qui ont été en couple avec quelqu'un et qui attendent son retour, hein. Je dis ça parce que j'ai une petite intuition par rapport à quelqu'un que je connais et qui regarde mes guidances. Voilà, l'histoire est tout à fait possible entre vous. Ça va pas aller sans la prise de risque, hein. Mais vous pouvez prendre ces risques parce que l'histoire est possible. Peut-être que vous avez l'impression, peut-être que vous n'êtes pas encore engagé, que vous avez l'impression que si vous vous engagez, ça va être compliqué. Mais en fait, on vous dit que vous allez vraiment partager de belles choses, qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. On va regarder avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Vous savez que j'aime beaucoup cet oracle. Un petit message. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà, donc ça vous encourage encore à laisser un petit peu de côté ce qui vous encombre, ou en tout cas à lâcher prise par rapport à ce qui vous encombre pour accorder plus de temps aux choses qui sont importantes, notamment votre couple, votre situation amoureuse, la personne que vous aimez. Voilà. Et on vous dit que voilà, vous pouvez avoir confiance. Donc, osez prendre des risques si c'est ça qui vous fait peur, parce que vraiment, il y a quelque chose de beau qui vous attend derrière et qui va apporter une nouvelle dimension à votre couple. Peut-être même quelque chose auquel vous vous attendiez pas s'il y a longtemps que vous êtes en couple. Vous avez besoin de parler en tout cas, vous avez besoin de discuter, de dire ce que vous ressentez à votre partenaire, c'est important. On va regarder maintenant la guidance pour les personnes, d'ailleurs toujours avec l'Astro Crush, personnes célibataires. Hop. Alors, apparemment, vous avez l'attirance pour quelqu'un, et donc soit vous, soit cette personne. Bref, vous l'avez pas dit à l'autre personne que vous aviez de l'attirance pour elle ou lui. Pardon.
priori, vous avez une fâcheuse tendance à vouloir tout contrôler dans votre vie, hein, très certainement. Quand on contrôle, quand on est dans le contrôle, on contrôle dans tous les domaines de sa vie, hein, donc ça peut porter préjudice dans tous les domaines de sa vie, mais aussi dans le domaine sentimental. Peut-être que vous cherchez à trop contrôler ce que vous attendez comme relation et que pour le coup, vous passez à côté de personnes extraordinaires parce que vous ne les voyez pas, parce que vous les identifiez trop à ce que vous recherchez. On vous demande d'être très 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 vigilant à ne pas répéter les mêmes schémas. Observez les relations que vous avez eues, observez les déceptions sentimentales que vous avez eues et pourquoi elles se sont arrêtées et regardez s'il n'y a pas quelque chose qui est récurrent, un schéma. Et on vous dit là actuellement de prendre le temps de vous centrer, d'être dans l'instant présent, qu'il y a uniquement ce qui est dans l'instant présent qui compte. Arrêtez de regarder le passé parce que c'est fini le passé. Arrêtez de vous projeter dans le futur en vous disant que de toute façon vivre peut-être sans le partager, c'est pas ça vaut pas le coup, voilà, parce que c'est comme ça que vous continuez d'ancrer votre solitude et vos souffrances, le fait d'être seul. Apprenez à vivre seul, apprenez à être bien seul. Et il n'y a que quand vous serez bien seul que vous serez prêt à rencontrer la bonne personne pour vous. On va regarder quand même si par hasard il n'y aurait pas une rencontre. On va utiliser l'oracle des réponses sentimentales. Bon. Bon là, on va dire que ça s'adapterait plus à quelqu'un qui est en couple. Ou à quelqu'un, mais bon, si ça sort pour vous, c'est qu'il y a des raisons. Donc, surtout pour ceux qui ont déjà une attirance pour une personne et qui théoriquement doivent être la majorité des personnes ici. On me dit non, pas que, il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément d'attirance, qui ne savent pas trop qui finalement sont un peu tristes d'ailleurs d'avoir d'avoir rencontré personne qui leur plaît et à qui ils pourraient plaire. Donc vous vous souvenez ce qu'on a dit, hein. Quand vous serez bien avec vous-même, c'est à ce moment-là que vous verrez la bonne personne entrer dans votre vie. Là, pour les personnes qui ont quelqu'un, qui sont attirées par quelqu'un, je vais y arriver, on vous dit que cette personne, elle peut autant faire ressortir le meilleur de vous-même et autant vous donner l'impression que vous ne lui plaisez pas du tout. Autant vous apporter la certitude qu'il peut se passer quelque chose de génial entre vous, autant tout l'inverse. Et on vous demande quand même si vous êtes sûr de ce que vous ressentez pour cette personne. Est-ce que c'est pas juste un moyen de combler un manque, donc soit un manque affectif, un manque sexuel, je sais pas si je peux le dire sans me faire censurer, un manque en tout cas, donc soit un manque physique, on va dire, soit un manque affectif. Posez-vous ces questions parce que pour moi, la vérité, et puis par rapport à cette guidance, la vérité, elle est vraiment dans le fait d'être bien avec vous-même, d'être bien seul, de trouver un équilibre seul. Allez, on va tirer une dernière carte. Bon, voilà, quelque part, il y a une fuite émotionnelle, et c'est-à-dire que il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en jeu, et que ces émotions, elles vous empêchent de voir les choses sereinement, elles vous empêchent de vous poser dans l'instant présent et de vous dire, ouais, moi je vis pour moi, je profite de ce célibat parce que bientôt vous serez peut-être en couple, bientôt vous aurez peut-être une famille, ou votre partenaire aura peut-être des enfants, ou vous allez peut-être fonder une famille avec ce partenaire-là, ce ou cette partenaire-là, et que du coup, vous aurez plus vraiment autant de temps. Donc profitez, faites maintenant des choses chouettes qui vous font plaisir, que vous avez envie de faire. Même si vous ne les partagez pas pour le moment, vous pourrez les partager soit avec des amis ou soit faire ces choses-là seul. Et comme ça va vous donner une certaine énergie, une vibration, et c'est comme ça que la bonne personne, elle va rentrer dans votre vie. Bon, je suis un peu plus longue sur cette guidance-là, moi qui voulais essayer d'être plus rapide pour faire des choses plus courtes. On va passer maintenant
pour terminer, donc, on va choisir une carte de l'oracle des heures miroirs. En fait, j'utilise que pour ça, cet oracle. Ah, il y a plusieurs cartes qui veulent venir, donc... Allez, 1h11. Bon, on va en tirer une autre, hein. Et 21h21, celle qui vient juste derrière. Je trouve ces cartes vraiment, vraiment très, très belles à chaque fois. Et alors, la 21h21, je trouve que c'est une vraie œuvre d'art. 1h11. Voilà, donc si vous voyez de manière fortuite, hein, ne mettez pas votre alarme sur 21h21, c'est que vous avez un message, pardon, à ce moment-là. Un petit titre, donc soit c'est vos guides ou votre conscience supérieure qui vont vous dire, mais tac, on est en train de travailler pour toi, on est là, on pense à toi, on est près de toi, on veille sur toi, les choses vont bien se passer. Soit c'est juste, ah tiens, surveille tes pensées, parce que la réponse, elle est dans tes pensées. Voilà, en tout cas, ça vous fera tilt au moment où vous verrez ces heures-là. Voilà, donc je pense qu'on a terminé et du coup, on va aller maintenant... Non, on va aller nulle part. Je vais vous souhaiter un très beau mois de novembre et je vous souhaite le meilleur vraiment pour cette période un peu triste. Je sais pas comment c'est chez vous, mais alors là, aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, c'est le déluge dehors. On est le 27, je crois. Je suis en vacances, alors je ne sais plus. Et oui, le 27. Et vraiment, c'est le déluge. Peu importe. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à partager. Moi, j'ai besoin d'avoir vos retours et j'ai besoin de savoir que l'énergie que je mets dans ces guidances, elle circule. Voilà. À très bientôt pour des nouvelles vidéos, des nouvelles guidances. Bonjour aux quatre. Donc, on va faire aujourd'hui cette guidance du mois de novembre, en commençant par la guidance générale, la guidance professionnelle, la guidance sentimentale. Et je vous rappelle, si vous n'avez pas regardé l'introduction, qu'il est très important de ne pas prendre ces guidances pour argent comptant, pardon, mais juste un moyen de vous reconnecter à votre intuition, de valider peut-être des intuitions que vous avez déjà. Et puis voilà, donc la temporalité non plus n'existe pas, peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo, que ce soit en fin octobre 2023 ou novembre 2023 ou plus tard, peu importe si vous êtes ici aujourd'hui, c'est qu'il y a un message pour vous. Ne prenez que ce qui résonne, c'est une guidance générale, tout ne peut pas résonner avec votre situation. On va commencer par votre guidance générale. On va tirer du coup des cartes de l'oracle, enfin du tarot des anges de Dorine Virtue et Radley Valentine. Je crois que c'est Radley Valentine qui fait les illustrations, je sais même pas d'ailleurs. On va commencer par deux cartes. Le rêveur et le chevalier d'eau. Donc le rêveur, c'est la première arcane majeure du tarot. Le mât, on l'appelle le mât dans la plupart des tarots. Et on va prendre du coup une carte de l'eau Chosen Tarot. Alors, je vais essayer de caler ça droit pour que vous voyez bien. Alors, le mât, enfin le rêveur ici. Du coup, lui, il symbolise quelque part un nouveau départ ou un moment de pause dans sa vie qui permet de prendre plus de hauteur, de prendre plus de... le temps de la réflexion pour peut-être potentiellement changer de route ou fonctionner différemment. Du coup, ça symbolise aussi le projet, hein. Si vous avez des projets, si vous avez des rêves, on vous dit que il faut de considérer ces rêves, en fait, de ne pas les garder que à l'état de rêve, mais de vous dire que peut-être vous pourriez les réaliser et de vous demander comment vous pourriez réaliser ces rêves. Lui, finalement, dans l'histoire, il part avec son sac à dos, son chien, et il part à la quête de quelque chose de nouveau, d'un nouveau monde, d'une nouvelle vie, d'un nouveau travail, de nouvelles rencontres, ainsi de suite. Et on voit ici que le rêveur, il est très bien, non, il est très bien soutenu.
Et on peut même voir une petite fée. Enfin, moi, je le vois comme une fée, ici. Voilà, il n'est pas seul, hein, il est accompagné d'un ami fidèle, son chien qui l'empêche d'être dans la solitude. Et en fait, ce chien, il symbolise aussi la fidélité. Donc, on vous demande d'être fidèle à votre ressenti et effectivement peut-être de faire une pause sur une situation ou dans votre vie en général ou dans un domaine particulier de votre vie et d'aller chercher à l'intérieur de vous quels sont les rêves en fait. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous correspondrait mieux? Avec cette carte là du cavalier d'eau, on voit il y a beaucoup d'émotions. Il y a un domaine, une situation de votre vie qui amène énormément d'émotions, hein. C'est un océan d'émotions avec les coupes. L'eau, ça symbolise vraiment dans les oracles, dans les tarots, les émotions. Et là, on voit que c'est un peu la pagaille, que vous avez du mal à retrouver le calme. Peut-être que pour certains, il y a eu aussi une situation amoureuse qui rentre en ligne de compte, hein, parce que le cavalier d'eau, il symbolise l'amour et le fait de tomber amoureux ou d'avancer dans son couple. Mais toujours avec la nécessité d'ailleurs c'est écrit ici, hein, de bien pondérer ses émotions. Moi, je le vois plus comme être submergé par des émotions. Voilà. Il y a aussi, pour certains, le fait d'être un peu contemplatif des choses qui se passent et de ne pas agir. De contempler la situation et d'être incapable d'agir du fait de ses émotions. Ça ressemble un petit peu à la guidance précédente finalement. Et en fait, on vous conseille, voilà, là c'est la solitude, mais c'est surtout un petit peu aussi ce sage qui s'en va, qui recule un petit peu, qui se met en recul pour aller chercher la lumière à l'intérieur de lui, chercher dans ses profondeurs qu'est-ce qu'il y a, quel est le message, quelle est la vérité. Prenez le temps, vraiment, c'est nécessaire. Le temps déjà d'aller calmer vos émotions, de vous dire que vous êtes en train de traverser peut-être une situation qui n'est pas évidente. Alors, pour certains, c'est pourtant une situation qui peut être extrêmement positive, mais qui vous fait peur. Et que vous vous noyez dans des peurs et des émotions, mais voilà, il y a peut-être quelque chose d'extrêmement positif qui se profile à vous. Peut-être dans une relation sentimentale, on vous a peut-être demandé en mariage et que vous ne savez pas quoi répondre. Voilà, pour certains, il y a quand même quelque chose de très positif malgré tout, mais qui crée beaucoup d'émotions qui ne sont pas forcément positives. Et la réponse, elle est dans l'idée d'aller à l'intérieur de vous et d'aller vous introspecter pour trouver votre vérité, vos rêves, votre chemin. Alors, on va regarder un peu plus avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Bah voilà, hein, pour certains, il y a vraiment un engagement qui se profile à l'horizon et c'est peut-être ça qui vous fait peur, hein. Il y a encore le chien qui apparaît avec la fidélité. Donc encore, on vous conseille d'être fidèle à ce que vous voulez être, à ce que vous voulez devenir et de ne pas vous leurrer en vous disant non, non, mais bon. De ne pas accepter tout en fait. De ne pas accepter toutes les situations, que ce soit en amour ou dans la vie professionnelle, au détriment de vos rêves, de ce que vous voulez devenir, du chemin que vous aviez choisi pour vous. Vous êtes en train de traverser pour certains un rite initiatique quelque part. Quelque chose qui va vous aider à vous poser, vous pondérer, enfin, à évoluer différemment, à vivre la vie, à voir la vie différemment. On voit aussi la réalisation de certains souhaits. Donc si vous avez fait des vœux et que dans un domaine particulier, vous ne savez pas si ça va marcher, on vous dit que oui. On vous dit que ces vœux vont se réaliser, que vos rêves vont se réaliser. Et d'une manière qui probablement va vous surprendre. Voilà pour la guidance générale. Pour ceux qui ont des doutes par rapport à une éventuelle demande en mariage ou par rapport au fait de demander votre partenaire en mariage, encore une fois, la réponse, elle est en vous. Allez chercher la réponse en vous. Maintenant, la guidance professionnelle pour les personnes qui ont déjà un travail avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre.
Bon, vous connaissez bien, ceux qui me suivent, vous connaissez bien ces oracles, parce que la plupart du temps, j'utilise plus ou moins toujours les mêmes. Je pense que certains d'entre vous sont mal à l'aise parce que on leur a fait des promesses et qu'on les a pas tenues dans leur travail. Et pour d'autres, ils ont l'impression quand même que ce travail, il est très superficiel par rapport à ce qu'ils attendaient, ou alors qu'ils ne sont. Ou pour certains, volontairement, vous n'entrez pas en profondeur dans ce travail, vous restez dans la superficialité. Mais quelque part, on vous conseille aussi de vous impliquer un peu plus. On va aller voir plus précisément avec l'oracle des miroirs. Pardon. Alors, effectivement, alors la santé pour moi, c'est surtout la santé psychologique. Et vous êtes mis face à des doutes, face à des peurs, face au côté négatif de la force, on va dire. Et peut-être que le fait qu'on n'ait pas respecté en vous engageant ou autre chose, hein, qu'on vous ait fait des promesses mais que finalement on les ait pas tenues, bah vous êtes en train de vous résigner en vous disant bon, de toute façon voilà, je vais même pas m'impliquer dans mon boulot parce que de toute manière on n'a pas respecté la personne n'a pas respecté sa parole. Et finalement, vous avancez pas par rapport à ça, vous le vivez comme une fatalité et vous restez dans la superficialité, vous n'essayez pas d'avancer et d'aller vous plus en profondeur de votre travail pour observer les choses sous un autre angle et voir une autre dimension. Pourtant, on vous dit que vous avez la possibilité de discuter avec les personnes, de vous réunir et peut-être même de vous réunir en équipe pour améliorer la situation. Hop. Voilà, quelque part vous vous sentez trahi, mais vous restez dans ça, dans ces choses négatives. Alors qu'on dit que il faut communiquer en fait. Communiquer dire ce que vous ressentez, soit à votre employeur, soit à vos clients, peu importe quelle est votre situation, parce que c'est ça qui va débloquer la situation. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. Ne restez pas dans cette situation comme ça en vous disant bah, de toute façon c'est comme ça, je peux rien y faire. J'ai été trahi, on m'a menti, on n'a pas respecté les promesses. Parce que du coup, euh, ben, vous allez. Votre santé aussi va en prendre un coup en fait. Et peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation professionnelle qui va avoir trop de pas sur votre vie privée, trop d'importance sur votre vie privée. On va regarder maintenant pour les personnes. Donc, votre conseil pour vous, c'est communiquer et dites ce que vous ressentez. C'est ça qui va débloquer la situation. Et soit vous prendrez la décision de rester, soit de partir, mais au moins vous aurez dit ce que vous ressentez. Maintenant, pour les personnes, je vais essayer de baisser un peu le zoom, mais je crois qu'on est déjà au plus grand. Pour les personnes, donc soit qui ont déjà un travail, soit qui en recherchent un, soit qui ne savent pas quoi faire, on va regarder un petit peu. Voilà, les personnes en reconversion, tout ça. Qu'est-ce qui vous attend? Bon, donc, alors, les études et le livre sortent. Donc, il y a deux possibilités. Hein, c'est alors ou effectivement, il y a le côté créatif. Donc, on vous conseille d'écrire. Hein, si vous avez eu envie d'écrire un livre, alors on vous dit bah vas-y, qu'est-ce que tu risques? Essaye. Et pour certains, il va y avoir le fait d'enseigner, le fait de partager ses connaissances ou aussi de reprendre ses études. On vous dit que peu importe finalement quel chemin vous allez choisir, parce que votre mission de vie, c'est de guérir les autres à travers vous simplement. De guérir plus
que dans le sens des soins énergétiques et tout ça. C'est plutôt peut-être par certaines paroles que vous allez avoir qui vont apaiser ou peut-être simplement par votre présence. Parfois, il y a des personnes qui irradient tellement par leur présence, par leur bienveillance, par leur positivité qu'elles apportent énormément aux autres et qu'elles débloquent des choses. Vraiment, l'énergétique, ça ne passe pas que par les soins à base avec les mains, hein. Ça passe aussi par juste la simple présence d'une personne. On a tous connu ces personnes là qui sont très lumineuses et le simple fait d'être avec eux, ça fait du bien quoi. Donc voilà. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre là-dedans? Il y a peut-être un manque de confiance dans l'idée de pouvoir travailler grâce à sa passion, de pouvoir gagner sa vie grâce à sa passion. En fait, on vous dit qu'il y a un chemin possible. Si vous êtes artiste ou passionné par quelque chose et que vous pensez ne pas pouvoir vivre de cette chose, on vous dit que... Alors pour certains, s'il n'y a pas le talent, entre guillemets, même si on est passionné, effectivement, ça peut être compliqué d'en vivre, mais si vous avez du talent, si on vous dit que vous avez du talent, parce que si c'est le cas, vous avez déjà eu plusieurs signes, euh, et, ben, on vous conduit à vous laisser aller et à tenter l'expérience de gagner sa vie par cette passion. C'est plus dans la création, hein, la créativité, fait de créer des objets, de créer du contenu, peu importe, voilà. Mais on vous encourage à aller vers ça. On va prendre, non plutôt, l'oracle, les réponses, celle-ci. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Ça, c'est ce qu'il y a dans votre tête. C'est ce que vous vous dites. On vous dit de vous concentrer davantage sur des choses positives. Et en plus que vous êtes dans une période de chance. Donc c'est peut-être le moment ou jamais de vous lancer dans cette activité qui vous tient à cœur. Qu'elle soit dans la guérison, dans la création, dans le fait d'écrire, dans le fait de partager ses connaissances. Ou peut-être juste dans... Voilà, et peut-être vous avez besoin effectivement de faire une formation, de reprendre vos études pour y arriver. Mais sautez le pas vraiment. On vous y encourage. Et n'écoutez pas cette voix-là. Restez positif parce que c'est aussi la loi de l'attraction, hein. Plus vous aurez confiance et plus vous resterez positif. Si c'est votre chemin, les portes vont s'ouvrir. Si ça l'est pas, elles vont se fermer en douceur et vous prendrez et elles vous conduiront quand même vers quelque chose qui vous convient. Je crois qu'il faut vraiment écouter son cœur dans la vie. On va regarder si du coup les choses vont se décanter rapidement pour vous qui cherchez un travail ou une reconversion. Est-ce que vous allez trouver quelque chose rapidement? Est-ce que les choses vont se décanter rapidement? Ça, c'est l'oracle des réponses angéliques. Bon, alors là, très clairement, on vous dit que tout est possible à partir du moment où vous créez les choses positives. Ça, c'est encore une fois la visualisation, la loi de l'attraction, les pensées. Surveillez vos paroles. Plus vous serez dans des pensées, des paroles positives, plus vous aurez confiance et plus vous vous centrerez et visualiserez ce que vous voulez faire et plus vous allez réussir en fait. Voilà, quand on vous dit pensez-y, oui, c'est peut-être pour ceux qui hésitent à avoir une activité qui leur tient à cœur et qui ne voient pas comment commencer la situation, on vous dit d'y aller en douceur, mais c'est aussi visualiser que vous y arrivez. Faites un tableau de vision. Vous savez, le tableau de vision, c'est la deuxième fois que j'en parle d'ailleurs dans cette guidance du mois de novembre, mais c'est quelque chose, faites-vous soit sur un tableau, une feuille, voilà. Posez vos idées, mettez des vidéos, des photos de votre projet, parce que ça va le nourrir, ça va l'aider à avancer. Voilà, de ce que vous voulez, des critères différents, par exemple la sécurité financière, pouvoir travailler de n'importe où, avoir du temps pour sa famille, etc. Mettez ce qui est important pour vous sur ce tableau de vision et regardez-le régulièrement. Mettez des couleurs, faites quelque chose de beau, quelque chose qui vous plaît, quelque chose d'artistique, puisque vous en êtes capable visiblement. Voilà, maintenant on va regarder la guidance sentimentale. Hop, on va prendre... pour les personnes qui sont en couple,
On va regarder avec l'Astro Crush. Alors, dans votre couple, que vous soyez en couple depuis longtemps ou pas, il y a énormément d'attirance entre vous. Même pour certains, il y a même une addiction. Alors peut-être que c'est lié à une dépendance affective. Et on voit que vous êtes très très proches, mais il y a une forme d'immaturité dans votre couple. Alors on va aller regarder ça d'un peu plus près, cette immaturité. Mais voilà, vous vivez quelque chose de beau actuellement, il y a beaucoup d'attirance. Ou alors pour certains ça peut être compliqué, vous pouvez avoir beaucoup de choses en tête, mais vous êtes quand même très proches de vous, très proches l'un de l'autre, pardon. On va aller regarder plus précisément l'immaturité là, avec l'union sacrée. Alors c'est peut-être parce que vous êtes en début de relation et que vous avez encore plein de choses à créer et que finalement les choses elles vont évoluer en fonction de comment vous avez envie que ça évolue aussi, hein. On va regarder ça. Alors, bon, on voit qu'il y a de l'amour, hein, c'est très clair, il y a de l'amour. On vous dit de faire attention en fait, de ne pas bousiller votre couple en remettant en place des choses, peut-être des sabotages que vous avez déjà utilisés dans d'autres relations. Actuellement, il y a beaucoup de passion, vous avez eu le coup de foot, mais on vous dit qu'en fait ça c'est beau, c'est magnifique, profitez-en tant que c'est là, mais c'est éphémère. Et certains le savent parce que vous êtes en couple depuis longtemps et peut-être que certains n'ont pas su comment entretenir les sentiments différemment une fois que la passion est partie et que vous interrogez, ou peut-être que vous êtes en train de passer à un stade différent de votre relation. En tout cas, la passion, c'est éphémère. Et c'est pas parce qu'il n'y a plus de passion qu'on ne peut plus rester avec cette personne. Au contraire, il y a des choses différentes qui évoluent, une façon de voir différemment. Pour certains, il n'y a même peut-être pas eu cette phase de passion, il y a peut-être déjà eu des choses très profondes dès le début. La priorité, c'est de vous aimer et de vous accorder du temps et de la priorité. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment à fond sur l'autre et sur les besoins de l'autre, peut-être par cette addiction, finalement, le besoin de faire plaisir à l'autre en vous oubliant, c'est pas bon du tout ça. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait avant. Donc, on vous conseille de rester d'abord. C'est vous qui devez être la priorité dans un couple. Après, bien entendu que le couple, c'est aussi un nous, mais c'est d'abord un moi, un toi, et ensuite c'est un nous. Chacun sa personnalité, chacun sa vie, chacun son jardin secret. Chacun, voilà. Et après, c'est grâce à ces deux individualités qui se donnent la priorité qu'on peut construire un couple auquel, bien entendu, on doit aussi donner la priorité. Bon, il y a encore le passé qui ressort, le fait d'être un peu perdu. Moi, je pense que ça fait aussi référence toujours à ces schémas. On voit la force que vous pouvez mettre, effectivement, peut-être à vouloir contrôler l'autre, à vouloir peut-être lui faire des reproches, certes, mais à pas être très attentif à l'autre aussi. Peut-être que c'est ça, hein, les vieux démons du passé qui reviennent. Essayez d'écouter l'autre, de gérer vos émotions, de pas faire les reproches au moment où les choses se passent, de prendre le temps de digérer, de vous demander si c'est aussi important que ça ou pas. Parce que quelque part, ça risque aussi de faner votre couple. C'est ça l'immaturité, c'est... En tout cas, que ce soit un comportement comme ça ou tout autre comportement, euh, ça risque de faire évoluer votre couple de manière pas très sympathique, ou voilà, vous avez besoin de retrouver la vraie essence du couple. Et est-ce que les choses sont si importantes que ça?
Vous avez besoin de retrouver le chemin vers qu'est-ce que c'est qu'un couple. Parce que c'est important de voir les choses différemment, de voir les choses positivement. Et de voir les choses plus globalement. En fait, chaque couple fonctionne différemment, mais il y a quelque chose d'une espèce de règle, des règles qui font que ou ça marche pas, en fait, selon comment nous on se comporte. Déjà, si on n'a pas choisi la bonne personne, c'est sûr que ça peut pas fonctionner, mais si nous, on a toujours les mêmes comportements et qui nous amènent toujours à la fin du couple, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans la logique, dans le mode d'emploi du fait d'être en couple. Voilà, donc essayez d'observer déjà qu'est-ce que c'est ce comportement, ce schéma qui revient et comment vous pourriez le voir de façon plus positive et peut-être même arrêter ce fonctionnement-là pour aller vers quelque chose qui est plus moteur de la relation que au contraire défaillant en soi. On va tirer une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors bon, effectivement, certains peuvent être dans un couple flamme jumelle et pour le coup être dans des phases... Alors moi, cette histoire de flamme jumelle, pour moi, c'est un peu New Age, mais on peut se retrouver effectivement dans des relations compliquées, avec des va-et-vient. Voilà, peut-être que vous êtes dans une période immature encore de cette relation. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez sur Internet, notamment la chaîne de Perle Voyance, je crois, qui en parle bien. Celle-ci, d'ailleurs, ça me fait encore penser aux flammes jumelles, le yin et le yang. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà, ça va vous parler par rapport à la guidance que je viens de faire. Trouver l'équilibre dans un comportement qui peut être délétère, mais qui tournait différemment pour être moteur du couple, en fait. Voilà. Maintenant, on va regarder les personnes célibataires. Si vous allez faire une rencontre. Est-ce que vous êtes prêts pour cette rencontre? Alors, apparemment, vous allez rencontrer quelqu'un qui a une différence d'âge. Ou alors peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un qui a une différence d'âge, donc soit plus jeune, soit plus âgé. En tout cas, c'est significatif, c'est-à-dire que c'est pas une différence d'1 ou 2 ans, quoi. C'est au minimum 5 ans. Ça peut aussi être une différence de religion, de culture, euh, de nationalité, peu importe, il y a une différence. Peut-être une différence par rapport aux relations que vous avez l'habitude d'avoir. Si vous êtes plutôt hétérosexuel, ben, peut-être que vous êtes attiré par une personne du même sexe. Si à l'inverse, vous êtes plutôt homosexuel, vous êtes peut-être attiré par quelqu'un du sexe opposé. Enfin, peu importe, quelque chose de différent, voilà. Ou alors, vous allez rentrer dans une relation différente. Pour l'instant, vous vous sentez peut-être dans l'incapacité de rencontrer quelqu'un parce que, à cause de blocages matériels ou financiers, parce que vous avez peut-être pas de travail stable, peut-être que vous n'avez pas vous êtes en cours de déménagement, de changement de ville, ainsi de suite. Voilà, quelque chose de matériel ou de financier qui bloque le fait d'être en couple. Et il y a aussi un schéma négatif. Ça va pas forcément parler à tout le monde, mais quand même, si ça vous parle pas, allez voir un peu plus profondément parce que ça pourrait être une des raisons. La relation sauveur-sauvé, c'est ce besoin qu'ont certaines personnes altruistes de vouloir changer les autres, de vouloir sauver les autres. C'est souvent le cas des personnes qui sont dans le soin déjà, ou en tout cas qui aiment soigner, guérir les autres, qui finalement se retrouvent dans des relations avec des personnes qui vont toujours avoir besoin d'aide en fait et qui vont pas être moteurs de la relation, mais qui vont se laisser porter par l'autre, qui vont avoir besoin d'être d'être sauvés par l'autre en fait. Sauf que du coup,
ces relations, elles vous conviennent pas parce que vous allez toujours aller au-delà de ce que vous êtes capable de faire et vous allez vous épuiser à essayer de guérir l'autre, de le faire avancer. Et cette personne, soit elle avancera pas, soit elle va vous pomper énormément d'énergie, elle va avancer, mais peut-être pas à un bon rythme, et au final, vous n'en sortirez pas quelque chose de positif. Voilà, donc on vous dit faites attention à vous. Ou peut-être qu'elle vous quittera quand elle ira mieux. Hein. Et ben ouais, parce que du coup, ça crée une fuite karmique. Alors quelque part, c'est aussi votre choix d'âme d'être là-dedans et de guérir ça, ce problème de la relation sauveur-sauvé. Quand vous rencontrez quelqu'un, faites attention à ça, quoi. Si c'est quelqu'un que vous sentez qui va pas bien, cette personne, elle vous convient pas, parce qu'il faut sortir de ça. Il faut sortir de ce besoin de toujours vouloir sauver les autres, de toujours vouloir aider les autres, parce qu'en fait, c'est leur choix à eux, et parfois, ils voudront pas être sauvés, ils voudront pas être aidés. Donc, on dit, alors, vous allez rencontrer quelqu'un donc de brun, un homme ou une femme brun, et que vous connaissez déjà. Donc, c'est soit quelqu'un auquel vous n'avez pas pensé, que vous connaissez comme ça, juste de vue. Bref, vous connaissez déjà cette personne, soit quelqu'un peut-être avec qui vous avez déjà eu des relations. C'est pas pour autant que cette personne est la bonne personne pour vous. Hein. Mais en tout cas, vous connaissez déjà votre prochain partenaire. C'est quelqu'un avec qui il y a une différence, plutôt avec les cheveux foncés. Ça peut être châtain aussi, ça peut être roux foncé, ça peut être, voilà, les cheveux foncés en tout cas, et que vous connaissez déjà. Voilà, donc faites très très attention à ça. Et si vous n'avez pas la sensation d'être là-dedans, réfléchissez bien à vos relations précédentes parce qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas et que vous ne vous en soyez pas rendu compte. Voilà, donc pour terminer cette guidance, je vais tirer une carte de l'oracle des miroirs. 4h04, on va en tirer une autre parce que c'est quand même pas une heure facile. 21h12, voilà. Encore une fois, je trouve que ces cartes sont vraiment très très belles à chaque fois. Bon, vous pouvez regarder la symbolique. Hein. Il y a des voyages, peut-être un peu de retard dans certaines choses. Mais en fait, l'idée, c'est pas ça. C'est surtout de... Là, il y a peut-être des obstacles à traverser, mais l'idée, c'est pas ça. C'est d'aller vers un signe, en fait, de votre moi supérieur, de votre conscience supérieure, de vos guides, de l'univers, de Dieu, de ce en quoi vous croyez. Quand vous allez tomber de manière tout à fait fortuite, donc ne mettez pas une alarme sur votre téléphone pour tomber sur une de ces heures-là, ça va être surtout voilà, un signe, quand vous voyez cette heure-là précisément, à quoi vous pensez. À quoi vous pensez, et ça peut être tout simplement, s'il n'y a rien de particulier, si vous pensez à rien de particulier, ça va être de vous dire, tiens, mes guides travaillent pour moi. Ils sont là, ils m'envoient un petit signe, un petit clin d'œil pour vous dire on est là, on veille sur toi, on travaille pour toi, on est là pour t'aider, demande-nous de l'aide, enfin voilà, en tout cas ça tiltera pour vous. Voilà, on a terminé cette guidance du mois de novembre, donc je vais vous laisser en vous souhaitant le meilleur pour ce mois de novembre. Je vous souhaite vraiment de passer un très bel automne. Et je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Et n'hésitez pas à me faire vos retours, c'est important pour moi. N'hésitez pas à partager, à liker, c'est très important. Ça m'aide à... Moi, j'ai besoin des retours pour m'auto-évaluer. Et puis, pour savoir que toute l'énergie que je mets dans cette guidance aussi, elle n'est pas à sens unique. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker. Ça me fait toujours très plaisir. À très bientôt pour des nouvelles vidéos.